Avant de prier ce matin, prends un instant pour t'arrêter. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, si tu te sens affaibli intérieurement, si une voix te murmure que tu es allé trop loin, que tu as trop chuté, ou que Dieu pourrait ne plus t'accueillir comme avant, écoute bien ceci, tu n'es pas rejeté. Il y a des jours où la foi semble facile, des jours où les mots viennent naturellement, des jours où la prière coule sans effort. Mais il y a aussi ces matins plus silencieux, ces moments où l'âme est fatiguée, où l'on se lève avec un poids intérieur, où l'on voudrait prier, mais où l'on se demande si Dieu nous écoute encore. Peut-être que tu aimes Dieu sincèrement, mais que tu luttes avec une chute récente, une faiblesse répétée, un péché qui t'a laissé briser à l'intérieur. Et parfois, ce n'est pas tant la faute elle-même qui fait le plus mal, mais la culpabilité qui l'accompagne. Cette impression d'être indigne, cette peur d'avoir déçu Dieu au point qu'il se détournerait. Mais ce matin, laisse cette peur se taire. Le cœur de Dieu n'est pas de t'écraser. Il n'est pas de te condamner. Il est de te restaurer. Sa miséricorde ne s'épuise pas quand tu faiblis. Son amour ne disparaît pas quand tu tombes. Il ne t'appelle pas à fuir sa présence, mais à venir tel que tu es. Avec ton combat, avec ta honte peut-être, avec ton désir de recommencer. Ce matin, Dieu ne te regarde pas avec colère. Il te regarde avec compassion. Il désire te relever, te laver intérieurement par sa grâce, et te rappeler une vérité essentielle. Tu es pardonné, et profondément aimé. Alors prends un instant maintenant. Respire calmement. Laisse ton cœur s'ouvrir sans crainte. Approchons-nous ensemble de Dieu dans ce temps de prière, en croyant que son amour restaure ce que le péché a brisé, et que sa miséricorde peut faire naître un nouveau commencement. Le psaume 130 naît dans un lieu très particulier, les profondeurs. Il ne commence pas sur un sommet spirituel. Il ne s'élève pas à partir d'une victoire visible. Il monte d'un endroit intérieur où l'âme se sent lourde, où le cœur est conscient de ses fautes, où l'espérance semble fragile. Ce psaume nous rappelle une vérité essentielle. Dieu n'attend pas que nous soyons forts pour nous écouter. Il écoute aussi quand notre voix tremble. Dans la Bible, les profondeurs représentent ces moments où l'on se sent submergé. Submergé par la culpabilité. Submergé par le regret. Submergé par le sentiment d'avoir échoué. Ce sont ces moments où l'on se demande si l'on peut encore s'approcher de Dieu sans honte. Ces moments où l'on craint que nos fautes aient créé une distance irréversible. Et pourtant, c'est précisément de là que monte la prière du psaume 130. Non pas une prière parfaite, mais une prière sincère. Ce psaume nous enseigne que l'espérance ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand on ose crier vers Dieu, même depuis l'endroit le plus sombre de l'âme. Il y a dans ce psaume une lucidité profonde. Il reconnaît la réalité du péché. Il ne minimise pas la faute. Il ne la justifie pas. Mais il ne s'arrête pas là. Il affirme quelque chose de plus fort que la faute, la miséricorde de Dieu. Le psaume 130 nous montre que si Dieu retenait nos fautes contre nous, personne ne pourrait tenir debout. Cette phrase est essentielle. Elle enlève toute illusion de supériorité spirituelle. Elle place tous les cœurs au même niveau. Nous avons tous besoin de pardon. Nous avons tous besoin de grâce. Nous avons tous connu des moments où l'âme était brisée. Et c'est précisément pour cela que ce psaume est rempli d'espérance. Il ne présente pas un Dieu sévère qui attend la perfection. Il révèle un Dieu auprès duquel le pardon se trouve. Un pardon qui ne détruit pas, mais qui relève. Un pardon qui ne humilie pas, mais qui restaure. Ce psaume nous invite aussi à comprendre que le pardon de Dieu n'est pas superficiel. Il ne s'agit pas simplement d'effacer une faute. Il s'agit de restaurer une relation. Quand Dieu pardonne, il ne ferme pas les yeux sur la réalité.
Il transforme le cœur. Et cette transformation demande parfois du temps. Un temps d'attente. Un temps de silence. Un temps de confiance. Le psaume 130 parle de cette attente particulière. Une attente tournée vers Dieu, pas vers la condamnation. Il compare cette attente à celle du veilleur qui guette le matin. Cette image est puissante. Le veilleur traverse la nuit. Il voit l'obscurité. Il ressent la fatigue. Mais il sait que le matin viendra. Il n'a pas besoin de forcer l'aube. Il n'a pas besoin de la provoquer. Il attend avec espérance. De la même manière, ce psaume nous invite à attendre la restauration de Dieu. Pas dans la peur. Pas dans la honte. Mais dans l'espérance. Il nous rappelle que même après une chute, Dieu peut faire naître un nouveau commencement. Même après une période de silence intérieur, Dieu peut redonner une voix à l'âme. Même quand la culpabilité semble lourde, la miséricorde de Dieu est plus forte. Ce psaume est particulièrement précieux le matin. Parce que le matin symbolise un renouveau. Une possibilité de recommencer. Une invitation à ne pas rester enfermé dans l'échec d'hier. Le psaume 130 nous enseigne que Dieu ne se lasse pas d'accueillir ceux qui reviennent à lui avec un cœur humble. Il ne te demande pas de te purifier toi-même avant de venir. Il t'invite à venir pour être purifié. Il ne te demande pas d'être déjà restauré. Il t'invite pour te restaurer. Cette espérance change tout. Elle enlève le poids inutile de la condamnation. Elle ouvre la porte à la paix intérieure. Elle permet au cœur de respirer à nouveau. Alors, en laissant ce psaume résonner en toi, souviens-toi de ceci. Peu importe la profondeur d'où tu cries, Dieu entend. Peu importe la faute que tu regrettes, sa miséricorde est plus grande. Peu importe le temps qu'il faudra pour te relever, le matin viendra. Et à partir de cette espérance solide, nous pouvons maintenant avancer vers une autre vérité essentielle. Dieu n'est pas seulement celui qui pardonne. Il est aussi celui qui devient refuge pour l'âme blessée. Quand l'âme est blessée par la culpabilité, elle cherche instinctivement un endroit sûr. Pas un endroit pour se cacher par peur, mais un lieu où elle peut être accueillie sans être jugée. Le psaume 130 révèle un Dieu qui devient refuge précisément là où l'on se sent le plus fragile. Dieu ne repousse pas celui qui vient avec un cœur brisé. Il ne ferme pas la porte à celui qui revient avec honte. Au contraire, il ouvre un espace de miséricorde. Dans ce psaume, Dieu n'est pas présenté comme un juge distant, mais comme un refuge pour l'âme consciente de ses fautes. Un refuge n'est pas un lieu où l'on prétend que rien ne s'est passé. C'est un lieu où l'on peut déposer la vérité sans crainte. Dieu comme refuge, c'est savoir que tu peux t'approcher sans masque, sans justification, sans te défendre. Tu peux venir tel que tu es, avec ton regret, avec ta fatigue spirituelle, avec cette impression d'avoir déçu. Et dans ce refuge, tu n'es pas écrasé. La miséricorde de Dieu ne consiste pas à minimiser le péché. Elle consiste à empêcher le péché de détruire le cœur. Dieu protège ton âme contre la condamnation excessive. Il protège ta foi contre le désespoir. Il protège ton avenir contre l'enfermement dans le passé. Quand Dieu est refuge, ton erreur ne devient pas ton identité. Tu n'es pas défini par ta chute. Tu n'es pas résumé par ta faiblesse. Dieu voit plus loin que ton échec. Il voit ce que sa grâce peut encore restaurer. Le psaume 130 nous enseigne que Dieu garde ceux qui espèrent en sa miséricorde. Même quand le cœur doute. Même quand la honte murmure que tout est fini. Dieu reste fidèle. Sa présence devient une protection intérieure. Elle empêche la culpabilité de devenir destructrice. Elle empêche la honte de t'éloigner définitivement. Dieu comme refuge, c'est aussi comprendre que la restauration est un chemin. Il ne force pas le cœur. Il ne brusque pas l'âme. Il accompagne doucement.
Il te laisse le temps de guérir intérieurement. Le temps de réapprendre à faire confiance. Le temps de retrouver la paix. Dans ce refuge, tu peux respirer à nouveau. Tu peux laisser tomber les accusations intérieures. Tu peux cesser de te punir sans fin. Dieu ne te demande pas de payer pour ce qu'il a déjà pardonné. Le psaume 130 affirme que la miséricorde est auprès de Dieu. Pas occasionnellement, mais en permanence. Cela signifie que tu peux revenir encore. Et encore. Et encore. Non pas pour abuser de la grâce, mais parce que la grâce est plus grande que ta faiblesse. Dieu devient refuge aussi dans l'attente de la restauration complète. Parfois, le pardon est immédiat. Mais la paix intérieure met plus de temps à s'installer. Dieu le sait. Il reste présent pendant ce processus. Il ne se lasse pas de toi pendant que tu guéris. Il protège ce qui est fragile en toi. Il garde ce qui est encore sensible. Ce refuge est essentiel le matin. Parce que le matin marque un recommencement. Une possibilité de ne pas rester prisonnier d'hier. Une invitation à marcher différemment aujourd'hui. Dieu comme refuge. C'est savoir que même après une chute, tu peux avancer sans être écrasé par la peur de retomber. Il ne te regarde pas avec méfiance. Il t'accompagne avec patience. Et dans ce refuge, quelque chose commence à se reconstruire. L'âme se relève doucement. La confiance revient pas à pas. L'espérance reprend forme. Maintenant que cette vérité est posée, il est temps de la rendre encore plus personnelle. Car ce psaume n'est pas seulement une déclaration théologique. C'est une invitation intime. Maintenant, prends un instant pour laisser ce psaume toucher ton histoire personnelle. Ce que tu viens d'entendre n'est pas destiné à rester théorique. C'est pour toi. Pour ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que ce matin, tu te réveilles avec un poids intérieur. Pas forcément visible. Pas forcément expliqué aux autres. Mais bien réel pour toi. Un poids fait de regrets. De paroles que tu aurais voulu reprendre. De décisions que tu aimerais changer. Ou simplement d'un sentiment diffus d'avoir échoué. Parfois, la culpabilité ne crie pas. Elle murmure. Elle s'installe doucement. Et elle fatigue l'âme. Peut-être que tu continues à prier. Mais avec cette question silencieuse. Est-ce que Dieu m'accueille encore vraiment? Le psaume 130 te répond avec douceur, oui. Pas parce que tu es irréprochable. Pas parce que tu as tout bien fait. Mais parce que la miséricorde de Dieu est plus grande que ta faute. Ce matin, Dieu ne te demande pas de te justifier. Il ne te demande pas de te défendre. Il t'invite simplement à être vrai. Alors, regarde ton cœur sans peur. Qu'est-ce qui te fait encore honte aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pèse quand tu te retrouves seul? Qu'est-ce que tu aimerais tellement voir restaurer en toi? Dieu connaît déjà la réponse. Mais il t'invite à la lui confier. La restauration commence souvent par l'honnêteté intérieure. Non pas pour se condamner, mais pour s'ouvrir à la grâce. Peut-être que tu as peur de retomber. Peur que la faiblesse revienne. Peur que ce cycle ne se répète. Sache ceci. Dieu ne te restaure pas pour t'abandonner ensuite. Il marche avec toi dans le processus. Il connaît ton rythme. Il sait que la guérison intérieure prend parfois du temps. Le psaume 130 parle aussi d'attente. Attendre la paix complète. Attendre que la culpabilité perde son pouvoir. Attendre que le cœur se sente vraiment libre. Cette attente n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de croissance. Comme le veilleur attend le matin. Tu peux attendre la restauration avec espérance. Même si la nuit intérieure semble longue. Même si les pensées reviennent parfois. Même si le pardon est accepté intellectuellement. Mais encore difficile à ressentir pleinement. Dieu est patient avec toi. Il ne te presse pas. Il ne te reproche pas ta lenteur.
Il te tient simplement. Alors ce matin, tu peux faire un choix intérieur. Ne plus te définir par ta chute. Ne plus laisser la culpabilité diriger ta relation avec Dieu. Ne plus confondre conviction et condamnation. La conviction vient pour guérir. La condamnation vient pour détruire. Dieu ne t'appelle jamais à te détruire. Il t'appelle à vivre. À te relever. À marcher à nouveau. Alors répète doucement en toi, sans te forcer. La miséricorde de Dieu est pour moi. Son pardon m'accueille. Son amour me restaure. Laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Elles ne sont pas là pour excuser le péché, mais pour libérer l'âme. Dans quelques instants, nous entrerons dans une prière plus profonde. Une prière où tu pourras déposer ce que tu n'arrives plus à porter. Une prière où la restauration pourra commencer. Non pas par tes efforts, mais par la grâce. Prépare simplement ton cœur. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà accueilli. Semble dans la prière. Là où tu es. Ne te presse pas. Ne cherche pas les mots parfaits. Laisse simplement ton cœur être présent. Prends une respiration lente. Puis une autre. Permets à ton corps de se détendre doucement. Seigneur mon Dieu, en ce matin, je viens devant toi tel que je suis. Avec ce que je porte dans mon cœur. Avec mes faiblesses. Avec mes regrets. Avec ce désir profond d'être restauré. Tu me connais parfaitement. Tu sais ce qui m'habite. Tu vois les combats que je ne montre à personne. Tu connais les luttes intérieures qui m'ont épuisé. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta miséricorde. Il y a des moments où je me sens indigne. Des moments où la culpabilité me fait croire que je ne mérite plus de m'approcher de toi. Mais aujourd'hui, je choisis de croire ta vérité, plutôt que mes accusations intérieures. Seigneur, des profondeurs de mon cœur, je crie vers toi. Même quand les mots sont difficiles. Même quand l'âme est lourde. Même quand la honte essaie de m'éloigner. Je crois que tu entends ma voix. Je crois que tu es attentif à ma prière. Je crois que tu ne détournes pas le regard. Seigneur, je te confesse ce qui me pèse. Je te confie mes fautes. Celles que je reconnais clairement. Celles que je regrette profondément. Je ne veux plus les porter seul. Je ne veux plus me condamner sans fin. Je te demande pardon, Seigneur. Non pas avec peur, mais avec confiance. Confiance que ton pardon est réel. Confiance que ta grâce est suffisante. Confiance que ton amour est plus fort que mon péché. Seigneur, lave mon cœur. Viens purifier mes pensées. Viens apaiser mon âme. Viens restaurer ce qui a été brisé à l'intérieur. Là où la culpabilité a laissé des traces. Dépose ta paix. Là où la honte a enfermé mon cœur. Ouvre un chemin de liberté. Là où la peur de retomber m'empêche d'avancer. Donne-moi la confiance. Seigneur, je te remets mon passé. Les erreurs. Les échecs. Les décisions que je regrette. Je reconnais que je ne peux pas les changer. Mais je crois que tu peux les transformer. Transforme-les en leçons. Transforme-les en humilité. Transforme-les en maturité spirituelle. Seigneur, aide-moi à attendre ta restauration. Comme le veilleur attend le matin. Je choisis d'attendre avec espérance. Même si la paix ne revient pas instantanément. Même si les pensées accusatrices reviennent parfois. Je crois que tu travailles en profondeur. Je crois que ta grâce agit lentement, mais sûrement. Respire lentement. Laisse Dieu toucher ce qui est encore fragile. Seigneur, renouvelle mon cœur. Donne-moi un esprit humble. Un esprit réceptif. Un esprit confiant. Aide-moi à marcher différemment aujourd'hui. Non pas dans la peur de retomber, mais dans la conscience d'être accompagné. Seigneur,
je te remercie pour ta miséricorde. Une miséricorde qui ne s'épuise pas. Une miséricorde qui ne dépend pas de ma performance. Une miséricorde qui me relève quand je tombe. Je te remercie parce que je ne suis pas rejeté. Parce que je suis accueilli. Parce que je suis aimé. Seigneur, je te confie cette journée. Je te confie mes pas. Je te confie mes pensées. Je te confie mes choix. Que ta grâce m'accompagne. Que ton esprit me guide. Que ta paix garde mon cœur. Je choisis de marcher dans la lumière de ton pardon. Je choisis de vivre restauré. Je choisis de te faire confiance. Amen. Alors que ce temps de prière touche doucement à sa fin, reste encore un instant dans ce calme. Il n'y a rien à ajouter. Rien à justifier. Rien à réparer par toi-même. Tu as pris ce temps pour t'approcher de Dieu. Pour déposer ce qui pesait sur ton cœur. Pour reconnaître ton besoin de miséricorde. Et cela a déjà une grande valeur. Le psaume 130 nous laisse avec une vérité simple et profonde. Quand nous crions vers Dieu depuis les profondeurs, il entend. Même quand la voix est fragile. Même quand la foi semble faible. Même quand le cœur est encore marqué par la culpabilité. Dieu n'est pas surpris par ton combat. Il n'est pas lassé de t'accueillir. Il n'a pas détourné le regard. Sa miséricorde demeure. Son pardon restaure. Et son amour ouvre toujours un chemin nouveau. Ce matin, tu n'as pas besoin de porter le poids d'hier. Tu n'as pas besoin de te définir par tes chutes passées. Tu peux avancer avec un cœur humble. Mais libre. La restauration n'est pas toujours instantanée. Parfois, elle se fait doucement. Pas à pas. Mais elle est réelle. Comme le veilleur attend le matin. Continue d'espérer. Même si tout n'est pas encore apaisé à l'intérieur. Même si certaines pensées reviennent. Dieu travaille en profondeur. Et ce qu'il commence, il le poursuit avec fidélité. Alors, en ce début de journée, avance sans te condamner. Marche sans te cacher. Respire sans peur. Tu es pardonné. Tu es accueilli. Tu es aimé. Que cette paix t'accompagne maintenant. Qu'elle garde ton cœur. Qu'elle éclaire tes pas. Et que la miséricorde de Dieu continue de restaurer doucement ton âme, aujourd'hui. Et chaque jour à venir. Amen.